Faut-il buy the dip ce matin? C'est la question que tous les investisseurs se posent actuellement. Alors, nous allons essayer de répondre à cette question ensemble. Nous sommes le vendredi 15 mai. Vous êtes sur la chaîne Déclic Trading. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous faites le pont, tant mieux. Si vous travaillez, bon courage. Allez, on démarre tout de suite avec le graphique du dollar index. Hier, on a assisté à un phénomène très très intéressant. Ceux qui me suivent sur Telegram ont eu la nouvelle en live. J'avais noté une incohérence dans l'évolution des cours entre des indices qui continuaient de surperformer, d'aller chercher des plus hauts, toujours plus hauts, et en parallèle, un dollar index qui se raffermissait et surtout qui avait cassé sa résistance majeure court terme. C'est ce qui m'a permis, et je vais vous montrer pourquoi, d'aller chercher un short indice un peu plus tard dans la journée. Allez, on démarre donc avec le dollar index qui, je vous rappelle, est dans un canal haussier de très long terme. Voir mon analyse du Forex du mois de mai. Nous sommes toujours au sein de ce canal dans un range de consolidation depuis des mois. Maintenant, on va regarder en 4 heures. On passe du mensuel aux 4 heures. Et hier, voilà, je vous disais, on était là. Tant qu'on est là-dessous, bon, ben, c'est les ventes qui prédominent. On avait des indices qui continuaient de monter, donc tout va bien. Et puis à un moment, on a le break. On a le break de ce niveau de résistance. C'est pas anodin, hein. Là, on avait vraiment la place pour aller chercher le niveau suivant, hein. Le niveau suivant, il est là, il est clair. C'est bien. On y est, d'ailleurs. On est en train de le casser, déjà. On va faire étape par étape. Mais déjà, hier, on avait le signal. Vous voyez, clôture de cette première bougie, on avait le signal que le dollar avait un potentiel haussier. Maintenant, il est sur un niveau à nouveau de résistance. Par contre, on voit, et regardez, que on a laissé un gap ouvert sur le dollar index. Bon, ça doit être un lundi matin, j'imagine. Avec les fameuses nouvelles de Donald Trump. Donc on va le noter. Le gap est ici. Voilà. Actuellement, on est vraiment pile poil sur le niveau de résistance. Est-ce que je vais vendre la résistance aujourd'hui? Non. Ça va être une journée charnière. Si effectivement on a un reflux, pas de souci. Très bien. On revient dans du trading range ici. Ça se calme. Pas de problème. Maintenant, à l'instant T, il est trop tôt pour prévoir. Est-ce que on a un début de correction sur les actifs risqués qui serait salutaire, hein? Regardez la flambée du Nasdaq. Ou est-ce que voilà, c'était juste un rebond passager? Bon, je vous rappelle aussi que les nouvelles qu'on a eues cette semaine entre le PPI et le CPI, mardi et mercredi, c'était vraiment des nouvelles qui militaient pour une hausse du dollar. Ok. Donc, on est sur le niveau de résistance et je reste attentiste, car le mouvement peut continuer à aller chercher le gap. Et dans ces cas-là, moi je jette pas une pièce en l'air, hein. J'attends. Vous voyez, tous les jours, vous avez vu tous les scénarios que je vous ai fournis. Ils sont clairs, nets, précis. Quand on arrive sur des journées charnières, c'est là où il faut savoir parfois lever le pied, observer, avoir des confirmations. Et quand on a les confirmations, qui arriveront lundi, mardi, et on y retourne comme il faut. Allez, maintenant on va aller voir des actifs suivants.
pour voir si on a d'autres indications. Et commençons par le S&P 500. Donc on va se mettre en daily. On va rajouter les moyennes mobiles. On va virer Ishimoku. Voilà. Et on a ce qu'il nous faut. Alors, hier, pourquoi j'ai pu shorter? Justement, j'ai shorté le S&P 500. J'ai shorté le S&P 500. Quand il est arrivé, j'avais ici, on avait une zone où on avait R1 journalière plus la bande de Bollinger supérieure. Et c'est arrivé alors que le dollar avait déjà cassé sa résistance. Donc c'était un niveau vraiment idéal pour se positionner à la vente. Alors c'est très risqué puisque à contre-courant. Mais vous voyez que, en tout cas, que ça a payé. Enfin, moi j'ai encaissé hier soir, j'ai pris, je pense que j'ai pris 30 ou 35 points de descente. Ce qui me va très très bien. Et aujourd'hui, voilà où nous sommes. Donc la question c'est, est-ce que on buy the dip comme on fait grosso modo tous les jours? La réponse, elle n'est pas si simple que ça. Et aujourd'hui, je vais vous dire, personnellement non. Personnellement non. Alors, je mets mon repère ici sur la MM7 daily qui est toujours, voilà, un niveau de soutien potentiel en intraday. Voilà, ça colle avec S2 du jour, ok, pas de souci. Par contre, on voit que il est 8h, on a une bougie qui est déjà en train d'englober la précédente. Si cette bougie arrive ici, elle va arriver avec pas mal de violence. Et elle va commencer quand même à dégrader la situation. Alors ça sera peut-être un point d'achat intéressant. Mais je reste méfiant. Et si je trouve plutôt des points de short en intraday pour aller chercher ce niveau dans un premier temps, et si cassure, par contre, voilà, si on casse la MM7 daily, une fois qu'on a cassé la MM7 daily, après le prochain objectif pour les prochains jours, c'est d'aller chercher la MM20. Ce qui serait, malgré tout, une correction tout à fait salutaire, pas encore dramatique, quelque chose de plutôt sain sur les marchés. Mais ça, voilà, est-ce que j'ai envie de le payer? Pas du tout. Là, on est en 4 heures. Ok, on va voir la MM20. Je vous dis, peut-être que la zone de la MM7 daily, puisque c'est... alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. C'est quel niveau? C'est 7445. Ça me paraît léger. Ça me paraît léger. Je préférerais, à la limite, avoir une MM50 4 heures, qui est plus haussière, vous voyez. Ouais. Peut-être par ici, quand elle va remonter tout à l'heure. À observer pour des achats potentiels. Mais ça fait déjà ça fait plutôt une belle chute. Hein. Donc pour le moment, voilà, je suis plutôt à chercher des shorts. Peut-être sous justement la même 7-4 heures qui risque de faire résistance et qui peut se retourner à la baisse. Vous voyez. Donc plutôt des ventes sur le S&P. Donc le Nasdaq, ça va être probablement la même chose. Alors le Nasdaq, le plus haut est ici, en repère. En daily, ça donne quoi? Ah. Eh bien, ça c'est intéressant. Parce que on est quasiment sur la MM7 daily du Nasdaq. Mais les unités plus courtes ne me donnent pas envie d'acheter ce niveau. Voilà. Alors, la MM7 daily, c'est quelque chose qui fonctionne. Enfin, la MM7 tout court, hein, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Mais il y a un moment, elle casse. Hein. D'accord? Alors, très compliqué de
d'anticiper le moment où ça va être le cas. D'ailleurs, vous pouvez avoir en intraday une bougie comme ça qui descend et qui vient clôturer et préserver la MM7 daily. Hein. C'est possible, d'accord? C'est pour ça que je vais plutôt m'intéresser à des niveaux plus bas, en tout cas. Et puis voilà, à un moment, le marché peut aussi avoir envie de prendre quelques bénéfices. Et on est peut-être dans ce cas-là. Alors, et j'avais tracé une oblique ici. J'ai la MM50, donc peut-être surveillé par là. Voilà. Puis je vois que j'ai un niveau aussi. Peut-être surveillé par ici, là, vers les 28 900. Vous voyez, mais avant les 28 900, j'aurais pas envie de payer. Le Dow Jones. Ah, le Mr. Dow Jones. Qui est retourné pour la énième fois sur sa résistance. C'est une zone de résistance majeure. Hein. Donc, toujours des ventes. Hein. Toujours des ventes sur le Dow Jones sur cette zone-là. Ouais, pour aller chercher, on va dire par ici, 49 650, c'est un bon point là, par ici. Mais toujours vendeur. Hein. Je n'ai pas le mood acheteur aujourd'hui avec l'ensemble des données que j'ai. Alors, on peut avoir hein, un tweet de Donald Trump qui fait s'écrouler le dollar, repartir les indices à la hausse. Toujours hein, vous dire que ce n'est pas une science exacte. On ne prédit pas. On fait du travail de zone et on agit en fonction des réactions sur zone. Voilà, il n'y a aucune vérité en trading, hein, les gars. Je préfère vous prévenir. Hein. Le gold. Alors hier, régalade hein, sur le gold. Trading range, comme on l'avait anticipé, on s'est régalé. J'ai fait je sais pas combien d'allers-retours sur le gold. Parce que la zone, franchement, la zone de support, elle était au top. Dès qu'on s'approchait, ça remontait. Et c'était un trading range assez court. Quoi. C'était vraiment, vraiment passionnant à trader. Là, vous voyez, c'est un point de vue 4 heures, hein, mais vous le mettez en horaire, c'était vraiment, vraiment génial. Les Asiatiques, cette nuit, ont cassé le niveau support majeur des 4660. Est-ce que j'ai envie de payer? Non. Est-ce que je vais le vendre? Pas forcément, c'est trop tard. Là, il fallait vendre le break. Hein. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire, avant un retour par ici, sur les 4500, j'ai pas forcément de point d'intérêt, voyons en daily, pour me repositionner à l'achat. Non. Out. Fini. On a bien profité du gold. Next, on verra semaine pro. Attention au pétrole qui peut d'ailleurs remonter hein, avec tout ça. Et le Bitcoin, pareil, hier. Prenez le temps, hein, parce que les niveaux que je vous donne, franchement, c'est pas des niveaux au hasard, c'est pas anodin. Il y a 20 ans de métier, je sais qu'il y en a beaucoup qui survolent les vidéos. Enfin, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Parce que, je vous disais hier et avant-hier, de payer la... Enfin, ce ne sont pas des conseils, c'est ce que je fais, mais c'est justifié. De payer la MM20 daily sur le Bitcoin. Premier objectif, c'est d'aller chercher la MM7. Deuxième objectif, c'est d'aller chercher la MM200. Il y avait un super trade hein, à prendre dès le début de journée sur la MM20. Puisque quand j'ai fait la vidéo, vous pouvez regarder, hier, on était là. Moi, j'ai pris mes premiers bénéfices sur la MM7. Je me suis mis à BE. On a cassé, on a été chercher la MM200, je suis sorti. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on arrivait sur le mur. Que vous retrouverez de façon détaillée sur mes analyses crypto du mois de mai. Et avec l'ensemble des données que je suis en train de vous présenter, eh bien,
ça conforte encore plus la force de ce mur vers les 82-83 000. Et là, maintenant, on pourrait avoir une correction un peu plus marquée sur les cryptos qui démarrent. Voilà, qui pourrait. Donc, plutôt des ventes sur rebond par ici pour aller chercher dans un premier temps cette zone, mais rapidement, à mon avis, les 75 500, si vraiment on a une dégradation générale des actifs à risque. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est une journée un peu plus particulière que d'habitude. D'habitude, je vous dis, voilà, on fait ci, on fait ça, on achète. Là, il va y avoir beaucoup d'attentisme. Ne vous faites pas piéger. En plus, c'est vendredi. Franchement, préservez tous les gains que vous avez pu emmagasiner. Et voilà, entrez sur des setups qui sont safe, avec des stratégies bien claires. Soyez très prudents aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et évidemment de liker et commenter pour me donner votre avis sur ces analyses. Allez, très belle journée à tous.